Oui, j'ai beaucoup aimé cette fondation Liu Fan d'Arles, qui est un lieu très serein, lumineux, paisible, dans lequel on ressent une même sensation de bien-être que dans les jardins japonais de Kyoto, par exemple. Alors, je ne parle pas du Japon par hasard, parce que Liu Fan est né en Corée, mais il a très vite déménagé au Japon pour étudier la philosophie et l'esthétique de ce pays. C'est une philosophie dont son travail est complètement nourri, avec évidemment toutes ces notions de vide et de plein, de fini, d'infini, ce rapport à l'espace. Voilà. Liu Fan a d'ailleurs commencé sa carrière comme théoricien, en fait, comme critique d'art et théoricien du mouvement, fameux mouvement Monoa japonais, qui était un peu l'équivalent de une sorte de minimalisme japonais, en fait, qui était une réponse à la société de consommation, avec des gestes extrêmement simples et des matériaux très simples aussi, de la même manière que l'arte povera en Italie dans ces mêmes années. Tout le travail de Liu Fang est d'ailleurs de mettre en relation des matériaux qui sont de nature différente, c'est-à-dire des matériaux euh, naturels comme la pierre essentiellement, qui joue un rôle extrêmement important dans ce travail, et des matériaux industriels. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs au rez-de-chaussée de cette très belle fondation, qui a été repensé, réaménagé par Tadao Ando, l'architecte, célèbre architecte à qui on doit aussi la Bourse du commerce à Paris. Et tout ce rez-de-chaussée est donc fait de ces sculptures qui mettent en relation ces matériaux-là, l'acier, la pierre, le verre, etc. Et à l'étage, ce sont des peintures toutes qui se résument souvent à juste une touche de pinceau, mais extrêmement concentré, où en fait le geste est tout aussi important que le résultat, et qui s'inscrit comme ça dans l'espace. C'est très beau, c'est très pur, c'est très profond, et voilà, c'est le genre d'endroit dans lequel on aura envie de rester longtemps.